Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1034 de One Piece. Toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Active la cloche et abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause et n'oublie pas d'utiliser ton acquis du likement si la vidéo t'a plu. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur Mihawk ou encore sur Im-sama, n'hésitez pas à aller les voir, elles s'afficheront en fin de vidéo. Sur ce, commençons. Le chapitre se nomme Sanji vs Queen et débute dans la tour du château, au quartier des plaisirs où nous retrouvons la geisha qui aurait été frappée par Sanji, du moins c'est ce que les événements dans l'un des précédents chapitres laissaient paraître. Une explosion surgit et la geisha appelée au sommet et d'autres femmes décident donc de partir pour se réfugier ailleurs. La geisha ne retrouve pas Shuji, mais les autres la pressent en disant qu'elle doit penser à sa propre sécurité. L'une d'entre elles dit qu'il est temps de quitter l'île ainsi que le pays de Wa pour ceux qui en sont capables, laissant penser qu'elles sont là contre leur gré et qu'elles n'ont jamais été réellement du côté de Kaido. Après cela, on retrouve Momonosuke qui a réussi à attraper les nuages de flammes de Kaido, mais qui ne parvient pas à repousser l'île. Il ne se décourage cependant pas et veut au moins tenter donc de stopper son avancée pour éviter le pire, car il est hors de question de laisser Onigashima s'écraser sur la capitale des fleurs. On voit rapidement que le combat fait rage dans la salle du concert entre les rebelles et les ennemis malgré les tentatives de fuite de plusieurs d'entre eux. De retour au quartier des plaisirs, Queen et Sanji sont en train de combattre. Queen balance une multitude d'attaques, toutes venant du Germa 66 et utilisées par les frères de Sanji. Il commence par des rayons laser avec ses yeux comme Ichiji, puis allonge sa tête pour frapper Sanji d'un coup électrocuteur comme Niji. Sanji comprend donc que Queen a les mêmes capacités que ses frères. Queen voulait lui montrer pendant qu'il utilise sa Red Suit pour le réduire à néant et montrer ainsi indirectement à Judge qu'il était scientifiquement bien au-dessus de lui. Il utilise également la même technique que Yonji. Étant donné que Judge était un scientifique aux côtés de Vegapunk pendant une époque, on peut imaginer que Queen ait pu l'être également. En effet, les attaques de Queen sont bien plus que de simples virus étant donné qu'elles permettent un changement complet de leurs victimes. Par exemple, le virus du démon de glace qui transforme complètement le corps de leur cible. Judge et Vegapunk ont fait des recherches sur la génétique, des recherches que Judge a utilisées justement pour créer les clones de la Germa 66 ou encore pour faire de ses fils des expériences réussies. Des recherches sur la génétique que Queen aurait pu étudier également à leur côté, il y a plus d'une vingtaine d'années lui permettant de mettre au point des pandémies dignes de ce nom. En effet, son attaque qui transforme les humains en démons de glace peut être basée sur des recherches sur la génétique, vu que le virus modifie l'état de la victime, donc je trouverais ça intéressant que par le passé, Judge et Queen aient été collègues. Personnellement, je trouve ça intéressant que Judge et Queen aient eu des différends par le passé, et pourquoi pas justement suite à des recherches et à un vol de travail par exemple de la part de Judge. De ce fait, Queen a volé le travail de Judge en retour, les fameuses capacités que ses fils ont. Sinon, on peut supposer que Queen n'a jamais aimé Judge parce qu'il était plus intelligent que lui et qu'il a pu travailler avec Vegapunk. Et donc Queen aurait toujours cherché à prouver qu'il était meilleur que Judge. C'est vrai que Queen a le profil d'une personne assez frustrée et envieuse. On croirait qu'il se sent inférieur à Judge, mais qu'il ne veut pas l'admettre. D'où le fait qu'il tente par tous les moyens de surpasser Judge et de le lui prouver. Au point, il ne s'arrête pas de mettre sur le tapis Judge et la Germa 66 dans son combat contre Sanji, juste parce qu'il est un Vinsmoke. Donc même aux yeux de quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec les Vinsmoke, ici Sanji, Queen ne veut pas lâcher l'affaire et veut prouver sa supériorité. C'est le comportement typique du jaloux et de celui qui veut se vanter. C'est un peu dommage de la part de Queen d'agir ainsi, mais au moins ça nous permet de comprendre un peu sa relation avec Judge, ou du moins de l'imaginer, parce que c'est ma vision des choses. Peut-être que vous ne le ressentez pas ainsi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous comprenez du comportement de Queen au cours des derniers chapitres et de son acharnement et insistance envers la famille Vinsmoke. Parce que clairement pour moi, on croirait qu'il a des choses à prouver. Revenons-en au chapitre. Sanji se fait malmener par Queen mais arrive à briser le bras robotique qu'il tenait. Il est au sol, essoufflé mais se relève directement pour attaquer Queen en ayant marre de l'entendre parler de la Germa et de Judge. Sanji lui dit qu'il a déjà accepté son sort et qu'il n'est plus celui qui l'a affronté sur la place. Queen devient invisible, surprenant Sanji et lui lance donc un challenge, en lui demandant de lui montrer en quoi il a changé et cette fois il utilise la technique de Sanji, le Stilt Black. Sanji devient à son tour invisible. Queen est alors choqué qu'il ait aussi disparu mais dit que Sanji ne peut pas devenir invisible sans la Red Suit et que donc il se déplace en réalité tellement rapidement que nous ne le voyons pas. Queen garde son sang-froid et se dit que ce n'est pas plus mal car Sanji finira épuisé à force de se déplacer aussi vite et qu'il regrettera de jouer au malin.
On aperçoit une petite souris, le fameux Shuji dont parlait la geisha. Cette dernière se dirige vers lui en lui disant de se dépêcher. Effectivement, ils sont en plein milieu du combat de Queen et Sanji et le combat reprendra bien à un moment donné. On apprend via Queen qu'elle s'appelle Osome, il l'insulte car cette dernière a refusé plusieurs fois de satisfaire ses désirs quand il l'a désignée. Tout en marchant vers elle, il dit qu'elle est sa favorite depuis que Komurasaki n'est plus là et il ne comprend pas comment elle peut se montrer aussi ingrate alors qu'un violent mal de tête l'a clouée au lit. Le châtiment qu'il lui a infligé n'a pas été suffisant. Il s'apprête donc à lui en affliger un autre et fonce vers elle pour la frapper. Sanji fait un bond dans les airs disant qu'il a obtenu 3 choses: un exosquelette, de la force musculaire et une certaine rapidité de mouvement. En appliquant à son exosquelette son acquis de l'armement qu'il s'est forgé jusqu'à présent, il peut maintenant offrir une plus grosse résistance à ses jambes et les enflammer de flammes plus ardentes, plus puissantes, pouvant maintenant les supporter sans problème. Ce qui prouve que jusqu'à présent, Sanji ne pouvait pas se couvrir de flammes trop fortes car il n'avait pas la solidité qu'il a et donc d'une part qu'il n'était jamais à fond et devait limiter ses capacités, que ce soit face à Vergo, Doflamingo, Oven, etc. Il prépare une attaque et fonce droit vers Queen. Son accélération est différente ainsi que sa force d'inertie. Tout en fonçant sur Queen, il comprend que c'était Queen qui avait frappé Osome, la geisha qu'il avait croisée. Il lui donne un coup dévastateur en pleine nuque et Queen finit genou au sol. Il enchaîne Queen avec d'autres attaques et lui souhaite un bon voyage tout en n'oubliant pas de l'insulter. Et lui met un coup d'une puissance ahurissante, projetant Queen à des dizaines de mètres ayant provoqué une grosse explosion avec des flammes encore plus fortes qu'avant et des éclairs. Le chapitre se clôture ainsi. Quel goat ce Sanji! Les éclairs peuvent être soit de vrais éclairs dus à sa transformation génétique, ou plutôt à l'éveil complet de son exosquelette, ou encore on pourrait penser qu'il s'agit là du acquis de l'armement représenté par les éclairs noirs. Et je trouve ça bien personnellement que Sanji maintenant puisse avoir l'esprit tranquille, vu qu'il sait que les blessures de Osome ne sont pas de son fait. Car souvenez-vous, il en était devenu malade au point de se considérer comme un monstre et de demander à Zoro de le tuer s'il n'était plus lui-même. Ce chapitre nous montre que Sanji a toujours ses valeurs et ses principes. Sanji n'a pas changé et au moins son esprit sera clair et libre de ses inquiétudes. Sanji vient de passer un gros stade de puissance et ça fait plaisir car il n'avait pas eu de moment de gloire depuis l'ellipse. Le voir rouler sur une tête à 1,3 milliard me réjouit énormément. Le combat n'est selon moi toujours pas fini. Je vois ça plutôt comme une mise en scène du réel début des choses sérieuses. Queen ne peut pas se faire battre ainsi, sinon ce serait décevant pour lui. Il n'a montré aucune aptitude au combat hormis sa technologie et finissait toujours dépassé par Sanji. Ça me semble trop facile qu'il soit déjà out. Néanmoins, si Queen est KO, ça restera cohérent. Juste décevant. On a déjà été déçu avec Jack, alors je ne souhaite pas de même pour Queen. Je pense personnellement que le combat finira en même temps que celui de Zoro et King, reste à voir. Et puis voir que Sanji n'a pas de mal contre un Queen qui utilise les pouvoirs de ses frères montre la supériorité de Sanji dans sa fratrie. Déjà qu'avant l'éveil de son exosquelette, on savait qu'il était plus fort qu'eux, mais pas de beaucoup. Maintenant, on comprend qu'il est loin devant eux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Il n'y aura pas de review la semaine prochaine, One Piece étant en pause. Cependant, je vous prépare une vidéo sur Insama. Je ne sais pas encore quand elle sortira, donc activez la cloche pour rester à l'affût. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!